Le chulismo n'est pas mort. Le chulismo vit toujours. Le chulismo. Diego Simeone. L'Atlético, vous êtes venu chez nous vous faire botter 4-0 et maintenant vous repartez tout de suite à Madrid, bande de nuls. S'il vous plaît, regardez l'aura que Gabriel a sur le premier but avec sa célébration. Regardez que le blason d'Arsenal, non, c'est incroyable. Gyökeres, ce soir, il a inscrit un doublé contre l'Atlético. Et oui, Monsieur Masque, il a refait surface. Surtout que ce soir, il était vraiment très bon. Même s'il marquait pas, j'étais vraiment très content de son match. Dans les déplacements, etc. C'était vraiment très fort. Avec Arsenal, il est en train de s'améliorer de match en match et c'est ça qu'il faut. Miles, Lewis, Kelly, qu'est-ce qu'il est fort au foot. Sur le but de Martinelli, les gars, il a fait tout le terrain. Il a porté le ballon sur toute l'action. Il est trop fort. Pour son âge, il a une maturité sur le terrain. Waouh. Je vous jure, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est trop fort. Gabriel Martinelli qui a encore marqué un but ce soir. En ce moment, il est en feu, il est tout le temps décisif et c'est ça qu'il nous faut. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est eux les haramistes. C'est eux. Nous, on est des halal en fait. On est des halal. Le Chulismo est venu à Londres. Il s'est fait agresser. Mais qui l'a invité en fait? Qui l'a invité? 4-0. Mais attendez. On va commencer par le commencement. Parlez. Allez-y, parlez. Vous êtes bon qu'à parler quand je vous disais dans mes débriefs. Il s'améliore petit à petit. À un moment donné, j'ai dit, ah c'est bizarre, il a fait un pas en arrière, il a fait un mauvais match. Mais je vous avais expliqué qu'il faisait de meilleurs matchs, qu'il devait être récompensé, que quand il allait marquer un but, ça allait le libérer. Aujourd'hui, doublé. Il nous donne la victoire avec un travail dans l'ombre. Mais bref, je vais faire une vidéo spéciale pour lui. Et là, je suis obligé de parler du meilleur défenseur central au monde en ce moment. Oui, je sais que c'est Saliba à côté de lui. Mais je vous jure que le niveau de performance de Gabriel depuis 2 saisons, il n'a rien à envier à Saliba. Les deux se complètent. J'aime pas les mettre en concurrence parce que pour moi, les deux, c'est une paire. Ils se complètent tellement parfaitement. Mais ce monsieur arrive à être décisif. Aujourd'hui, c'est un but. Et je crois qu'il fait une passe décisive. Si j'ai pas oublié, si ma mémoire ne me joue pas des tours, hein? À un moment donné, il faut dire les termes. Gabriel, on est la meilleure défense du monde. Miles Lewis Kelly qui prend le ballon. Tout le terrain sans être inquiété pour faire une passe à qui? Providentiel en Ligue des Champions. Non, c'est lui. En fait, pardon Martinelli, je t'ai critiqué, je suis nul. Mais aujourd'hui, tu as montré de quoi tu étais capable. C'est de ça qu'on avait besoin. Un réveil, de le piquer au vif. Et là, il est y allé en fait. C'est notre meilleure performance depuis le début de la saison. On a enfin montré qu'on est les patrons qu'on pense être en fait. Et je pouvais pas terminer ce débrief sans parler de Declan Rice, les gars. Encore une fois, excellent. Au milieu de terrain, une activité, un coup franc, excentré, passe décisive sur Gabriel. Les gars, je vous jure que cette année, on est armés. On est armés, les gars. Est-ce qu'on peut dire c'est le meilleur défenseur au monde? Est-ce qu'on peut le dire là maintenant? Il n'y a pas débat. Buteur aujourd'hui sur coup de pied arrêté et passeur décisif du côté d'Arsenal. C'est le leader emblématique d'Arsenal actuellement. Le fait qu'il est monstrueux offensivement, défensivement, n'en parlons même pas. Il a dégoûté la plupart des attaquants de l'Atlético de Madrid. Julian Alvarez qui est étincelant, qui est extraordinaire. Mais d'ailleurs, faut le sauver. Sauver le soldat Julian. Bah, il est à l'agonie à l'Atlético de Madrid. Il est pas heureux. Surtout que cet individu a tué le match. Ses changements n'étaient pas bons. C'est ce qui a fait la différence au final. Arsenal a pris l'assaut au milieu de terrain. L'image de Lewis Kelly qui a été étincelant dans ce match-là. Il ne cesse de progresser. Regardez d'où il part, jusqu'où il va. Et là, il va bien évidemment la donner à Martinelli. Martinelli qui va conclure à la Thierry Henry. Incroyable. Quelqu'un d'autre qui s'est réveillé, Gyökeres. Très content quand même pour lui. Doubler aujourd'hui, ça va le faire du bien. Je pense que notamment même en championnat, il risque de marquer encore. La confiance, ça viendra et ça se voit que Gabriel, il y contribue énormément. Victoire 100% méritée de la part d'Arsenal. Très content qu'ils aient dominé cette équipe de l'Atlético de Madrid. Sale, nul, catastrophique. J'avoue, je suis pas objectif. Mais je voulais une humiliation. Merci Arsenal. À toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Il avait jamais vécu ça. Tellement c'était hard. Il en a eu les larmes aux yeux. 4-0, il s'est pris en 13 minutes. Lui, le maître du jeu. Football le plus toxique de l'histoire. Même le Real Madrid Prime ne lui a jamais infligé ça. Mais aujourd'hui, il fallait qu'il tombe sur l'éveillement de Gyökeres, qui n'a certes pas mis le doublé le plus beau de l'histoire, mais chirurgical et incroyablement important dans l'efficacité. Et on pouvait d'ailleurs voir à quel point les Gunners étaient contents pour lui. Comme s'ils étaient partis le voir en lui disant « Tu vois, ça va venir ». Et ils savent que ce mec, une fois qu'il aura amassé de la confiance, il sera inarrêtable, faut dire ce qui est. Une vraie démonstration de force, dont notamment Martinelli a aussi participé, s'illustrant par un but, mais tellement d'une délicatesse poteau rentrant. Mais aussi de Gabriel. Non, là, c'est beaucoup trop fort, les gars. Hormis le fait qu'on est sur l'une des équipes les plus complètes actuellement du football. Bien parti cette saison pour la première ligue, on dirait. T'arrives en Champions League, t'affiches ce niveau. Des joueurs qui commencent petit à petit à montrer de bonnes choses. Attention Arsenal cette saison. On risque enfin d'avoir le résultat de leur travail. Leur travail acharné depuis des saisons à essayer de construire
merveilleusement bien cette équipe. Et puis le mec qui est derrière moi là, ouais, lui là, je vais en parler aussi. Parce que il faut en parler parce qu'il n'y a personne qui en parle. Parce qu'un mec qui est littéralement le leader d'une défense qui n'a pas encaissé de buts pendant 3 matchs d'affilée, un mec qui est le patron d'une défense qui a encaissé seulement 3 buts, dont un but dans le jeu, dites-vous que ce mec n'est même pas considéré comme le meilleur défenseur au monde. C'est cocasse, non? Buteur et passeur décisif ce soir parce que c'est son terrain de jeu. Et après avoir justement géré l'énorme camion de déménagement Iveco qui est sur l'autre, et après avoir climatisé mais refroidi l'un des meilleurs attaquants d'Espagne qui est Julián Alvarez, on peut quand même se poser des questions, non? Et puis, parlons de cet homme derrière moi, Victor Gyökeres, qui est selon moi l'homme du match face à l'Atlético. Et je vais expliquer pourquoi, bien entendu. Parce que Victor Gyökeres, hormis son doublé, les gars, il a été omniprésent quasiment tout le match. Que ce soit offensivement, avec les espaces qu'il créait, les occasions qu'il créait, les défenseurs qu'il occupait. Défensivement, le nombre de ballons qu'il a récupérés. Justement, les exploits, prouesses défensives qu'il était capable de faire. Les gars, Gyökeres, pour moi, c'était un 10 sur 10 dans ce match. Selon moi, Gyökeres est un danger constant. Le pressing qu'il est capable d'apporter sur les défenses adverses, les gars, c'est insane. Les buts viendront après, comme j'aime le répéter. Le gars est en train d'effectuer un travail dans l'ombre considérable. Vous n'êtes même pas conscient. Et quand il sera habitué et quand il marquera des buts, faudra pas justement venir sur ça après. Je dis ça, je dis rien. Je préfère vous laisser dans cette note offensive. Arsenal, c'est la seule équipe de Ligue des Champions à ne pas avoir encaissé de but. Arsenal, c'est l'une des équipes avec l'un des meilleurs bilans au monde. Arsenal, c'est une défaite et un match nul en 11 matchs. Je dis ça, je dis rien. Vous voyez ma tête et vous dites c'est quoi cette tête de ouf? Les gars, c'est le résultat d'avoir gardé 90 minutes le Haram Iko. Vraiment quel match de terroriste les gars, je suis choqué. Il y a eu 4-0 les gars, mais c'est pas pour autant que c'était un beau match de football, c'était une torture. En fait, quand tu vois plus ce mec que certains joueurs sur le terrain, tu sais déjà ce qui s'est passé. Évidemment, la réponse était un but sur coup de pied arrêté pour ouvrir le score. Ensuite, les gars, on a eu un doublé de Gyökeres, mais c'est pas pour autant qu'il a été fort, hein, je vous le rassure. Peut-être que je suis en pire, mais faut voir la tronche des buts, avec tout le respect, les gars. Si c'est pas trop vous demander, avant de vous envoyer les buts de Gyökeres, on s'abonne, les gars, on essaie de viser les 20 000 avant 2026. Comme je suis pas un fumier, je voulais juger le premier but d'abord. Donc là, il y a la balle qui rebondit. Et là, je sais pas comment il a marqué. Je peux pas le dire. Inexplicable. Mais par contre, il y a un détail qui est amusant, les gars. Regardez Anko sur l'action. Donc Anko, il est là. Il voit que le but, il est rentré, il s'est jeté par terre. Et le deuxième but, les gars, on est Arsenal. Donc évidemment, c'est un corner. La balle est rebondie et il marque, tout simplement. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit que les buts, ils étaient dégueulasses, avec tout le respect. Évidemment, j'ai même pas parlé de ces clochards, mais un but cadré en 90 minutes, les gars, vous comprenez à quoi on a affaire. Bref les gars, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match si vous l'avez regardé en amont, en aval. Et nous, on s'attrape à la prochaine. Vous avez vu, vous avez payé pour le Real Madrid. Tout ça parce que votre club s'appelle Atlético de Madrid. Et Arsenal, quand ils jouent contre une équipe de Madrid, ils font du sale. Vous avez vu comment ils ont fait au Real Madrid la saison dernière? Votre club, il fallait juste que ça s'appelle Atlético. Vu qu'il y a Madrid, là, ils vous ont tapé parce qu'ils n'aiment pas Madrid. Ils n'aiment pas Madrid. Dès qu'ils savent qu'ils vont jouer contre Madrid ou un club qui s'appelle Madrid, leur nom, il y a Madrid dedans, ils vont faire du sale. Et ça, vous avez payé. Pourtant, Atlético, c'est une très bonne équipe. Hein. Ils ont tapé le Real Madrid 4 aussi. Et Arsenal, ils ont dit, ah, c'est Madrid. Ils ont pensé comme si c'était le Real. Non, c'est pas le Real. Vu qu'il y a Madrid dedans, ils vont vous madridista. Voilà, c'est ça. Et vous avez payé pour ça. Victor Gyökeres, qui marque jamais, il marque. De Gabriel, il est défenseur, il marque. Martinelli, qui est considéré comme nul à Arsenal, il marque. Vous voyez? Et Zubimendi. Hein? C'est un Espagnol. Qu'est-ce qu'il a fait au milieu de terrain de l'Atlético? Crac, comme ça. Mais qu'est-ce qu'on se marre bien ici, dis donc. L'Atlético s'incline 4-0 en 12 minutes. Voilà, on a pris un but, on a pris les 4 en 12 minutes. Bon, de toute façon, on avait très vite compris que ça allait être à sens unique. Hein. Vraiment, quand j'ai vu comment on a pris l'eau dans les 20 premières minutes, vraiment, nos latéraux qui étaient dépassés dans tous les sens. Le moindre appel en profondeur d'Arsenal, c'était dangereux, etc. C'était une catastrophe. Saka et Martinelli qui driblaient, mais comme s'il y avait personne en face, c'est une honte.
Mais au moins, c'est logique. Non, parce que à chaque fois, l'Atlético qui met des manitas au Real à Francfort et qui perd contre des 16e de Liga, là, voilà, le résultat, il est clair, il est net, il est logique. On a pris 4-0, on a fait un match de merde, il n'y avait rien à tirer de ça. Le seul miracle qu'on aurait pu espérer, c'est Julian, parce que Julian est peut-être le seul joueur qui est capable de faire quelque chose dans cette équipe de fou. Alors oui, il n'y avait pas Baina titulaire, c'est pas compréhensible parce que lui, il était remis de sa blessure, etc. Mais voilà, Julian était le seul qui pouvait nous sortir de là. Une frappe sur la transversale, un coup franc qui passe pas loin. Par contre, j'en veux quand même pour le but vide. Parce qu'à un moment, le Raya sort n'importe comment. Juliano va sur lui, il le presse, il gagne la touche, il la donne à Alvarez. Alvarez a le but vide. Alors après, voilà, l'angle est assez fermé, etc. Il est pas sur son bon pied, il me semble. Ça peut expliquer, mais quand même, on sait que Alvarez, il est capable de trucs de fou. Ce qu'il me faut aussi tiquer quand même, c'est l'action du premier but. Alors, c'est pas un scandale, loin de là. Mais je pense quand même qu'il n'y avait pas faute. Je ne pense pas sincèrement que Marco Llorente fait faute. C'est pas non plus une faute de Martinelli comme on pouvait avoir l'impression au premier coup d'œil. Parce que Llorente fait un petit truc sous le mollet, mais c'est plus les deux qui se rentrent dedans. Enfin, l'action aurait dû se continuer, il n'y aurait jamais dû avoir coup franc. Et quand on connaît le niveau d'Arsenal sur coup franc, bah, ça a été décisif. Par contre, le scandale dans l'histoire, c'est vraiment derrière, on n'a rien tenté. Vraiment derrière, on a tous déconnecté. Le deuxième but, Lewis Kelly dribble tout le monde comme si rien n'était avant de la mettre à Martinelli. Le troisième but, pareil, l'action, tout le monde regarde, tout le monde tourne à droite, à gauche. Et puis on se rend troisième but de Keres, mais 8 ans à faire un truc, il arrive quand même à marquer. Et puis il met un deuxième but sur un corner, bon bah voilà, et puis après il n'y avait plus rien à voir, hein. On fait des changements, ça ne sert à rien. Donc bon. Arsenal écrase l'Atlético Madrid 4-0 en fait. C'est incroyable. Avec un doublé de Gyökeres, un but de Gabriel et Martinelli. C'est n'importe quoi. Le match en fait, faut dire la vérité parce que il était un peu ennuyeux au début. Les deux équipes en fait, je sais pas moi, j'ai l'impression qu'ils se regardaient. Après, dès qu'Arsenal ils ont marqué le but, en fait, ils ont déroulé le panini. L'Atlético, ils ont des occasions aussi. Donc voilà, quoi, avec les coups de pied arrêtés. Alvarez aussi qui met la barre, en fait, les gars. On sait que c'est un joueur qui est exceptionnel. En fait, on sait qu'ils ont les capacités de jouer au football, mais je sais pas, je comprends pas. Ils se mettent à défendre et tout, c'est aberrant. Gyökeres, ça faisait 9 matchs qu'il n'avait pas marqué. Là, il a débloqué son compteur, il a mis un doublé ce soir. L'Atlético, ils étaient à terre. 4-0. Ils étaient à un but d'une manita. Arsenal qui a Djoufara à l'Atlético en 13 minutes. L'ancien Simeone, il était débordé. Il était à 2 doigts de chialer. 4 buts en 13 minutes, c'est une dinguerie, hein. Après avoir dominé pendant toute la première période, la solution vient en deuxième. Encore une fois, toujours la même solution avec cette équipe d'Arsenal sur coup de pied arrêté. Avec cet homme-là, un Gabriel. Si finalement ce serait pas la technique pour contrer le Haram Ball, non franchement c'est fort, un Gabriel, homme fort d'Arsenal depuis la saison dernière, très très fort dans son rôle défensif, mais aussi très très clutch sur les coups de pied arrêtés. Il est très très bon de la tête et il le montre encore aujourd'hui. Mon petit chouchou Lewis Kelly qui a encore prouvé son talent aujourd'hui. Moi je vous le dis, testez juste un petit truc vite fait. Mettez-le au milieu de terrain, juste pour voir un truc. Parce qu'aujourd'hui, la passe D qui est délivrée à Martinelli, elle est all-time. Il reçoit le ballon ici, hein, dans le rond central, pressé par Giuliano Simeone. Il lui envoie une feinte de corps, mon gars. Il le renvoie dans les jupes de son daron. Il s'oriente. Puis derrière, après une superbe course où il élimine 4 joueurs de l'Atlético, il arrive aux abords de la surface. Superbe passe où il décale Martinelli, qui ajuste magnifiquement le gardien. Parce que son but aussi, il est magnifique, hein. Il vient parfaitement ajuster Oblak en ouvrant son pied. Et lui, depuis qu'il a goûté au banc, il est redevenu brésilien. Il a trouvé une nouvelle forme et franchement, c'est fort depuis quelques matchs. Mais aujourd'hui, hein, la star du jour, c'est ce mec-là, un doublé pour lui aujourd'hui. Et franchement, moi je vous le dis, il en pouvait plus d'essayer son ban. Ça l'a atteint. Premier but, hein. Tu vois, il est grave timide. L'année dernière, c'était une terreur à Sporting. On voit sa célébration partout. Là, carrément, il a hésité à la faire. Sur le deuxième but, il s'est lâché. Ah, tu sentais qu'il avait cette pression-là depuis le début de la saison. Et c'est pour ça que faut laisser du temps aux joueurs, sauf à Wirtz. Mais franchement, voilà, malgré ses 2 buts aujourd'hui, il a été très très bon. Il a pris 2 sur le Normand. Il a pesé sur la défense de l'Atlético. Et franchement, bien joué sur les 2 buts. C'est récompensé. Vous savez pourquoi j'ai même pas envie de me moquer d'eux? Parce qu'on est la seule grosse équipe finalement qui s'est fait tartiner par l'Atlético Madrid. Bon après, je me moque quand même un petit peu d'eux ici. Donc tu peux me rejoindre si tu veux. Mais la preuve, ils ont même réussi à donner un homme du match à Gyökeres. L'homme que tout le monde critiquait. L'homme que tout le monde disait qu'il était nul. Bah contre l'Atlético, il est homme du match. Et grâce à eux, je découvre même des fonctionnalités. Je savais même pas que c'était possible sur Flashcore que tous tes joueurs, ils ont une note orange. C'est une folie. Il n'y a que Alvarez. D'ailleurs, sortez-le de cette équipe. Parce que sur les réseaux, vous savez, ça se moquait d'Arsenal et de l'Atlético pour mettre le bus. Mais quand tu affrontes le bus originel, forcément, c'est toi qui gagne. Et vous savez qui a mis le bus aujourd'hui? Bah, je vous laisse deviner. Évidemment, l'équipe qui en a mangé 4. Parce qu'ils savent faire que ça.
et ça nous invente du beau football, mais en fait, il y en a zéro. C'est que contre nous, ça. C'est pour ça que Xabi Alonso, sur cette défaite, je t'en voudrais vraiment. Parce que t'as perdu tes balls.